de moi, moi aussi je peux me plaindre de toi. Mais regardez ceci, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi il a ajouté réciproquement? Parce que sûrement, quand tu te plains de quelqu'un, l'autre a aussi sujet à se plaindre de toi. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Qui est content de recevoir le pardon de Christ? Alléluia. Si nous avons reçu le pardon de Christ, soyons aussi généreux à donner ce pardon aux autres. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Vous savez, c'est quoi la charité? C'est l'amour. La charité veut dire tout simplement l'amour. Mais pas l'amour comme Eros, pas l'amour comme Philia, mais l'amour comme Agapé, qui est un lien parfait. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Christ nous appelle à aimer d'abord. Et si nous ne pouvons pas aimer, parce que j'avoue, des fois c'est difficile d'aimer. Des fois tu dois prier pour être à mesure d'aimer. Mais prie et Dieu va te donner un cœur qui aime. Prie, va devant Dieu en prière et Dieu va te donner un cœur qui aime. Dieu est capable d'enlever l'amertume du cœur et d'y placer son amour parfait. Il est capable de faire cela. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs et nous devons être reconnaissants. Vous savez, quand nous n'arrivons pas à pardonner, c'est parce que nous manquons de reconnaissance vis-à-vis du pardon de Christ. Quand nous n'arrivons pas à aimer, c'est parce que nous manquons de reconnaissance vis-à-vis de l'amour que Christ a témoigné pour nous. Mais si nous reconnaissons, si nous devenons reconnaissants, nous allons pratiquer ces choses sans trop de difficultés. Il n'y a pas de mérite en nous. Reconnaissons ce que Christ a fait pour nous. Amen. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous, ça et là. Non. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Maintenant, écoutez-moi un peu, surtout les jeunes. Quand vous faites les chillings, que la parole de Dieu occupe la majeure partie de vos rencontres. Quand vous faites des sorties ça et là, que la parole de Dieu soit parmi vous en abondance. Quand vous parlez de la parole de Dieu, vous évitez de parler d'autres choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Prenez une guitare, chantez des hymnes et des cantiques au Seigneur. S'il n'y a plus rien à dire, commencez à louer et à adorer Dieu. Invitez la présence du Seigneur parmi vous. Laissez-le couler, laissez-le s'aimer cet amour, cette patience en vous. Mais cela arrive lorsque nous faisons ceci sous l'inspiration de la grâce. Et que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus.
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et là, il finit en donnant quelques recommandations à différentes familles. Il dit, femmes, est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Une seule, 2, 3, 4, 5, 6. Viviane, tu es femme mariée? En tout cas, on doit. Des femmes mariées ici? Femmes, écoutez, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Une seule femme a dit Amen. Dieu. C'est la rébellion, quoi. Est-ce qu'on a des hommes mariés ici? Des hommes mariés. On en a quelques-uns. Ok. Marie, aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Amen. Ne réglez pas vos comptes dans l'église. Ne vous aigrissez pas contre elles. Continuez d'aimer. Aimez vos femmes. Amen. Enfants, est-ce qu'il y a des enfants ici? Amen. Les bras de la tête dans les airs parce que nous sommes tous filles et filles de quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose à son père. Alléluia. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants. Cela ne veut pas dire ne pas le corriger. Amen. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs. Est-ce qu'on a des serviteurs et des servantes ici? Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Il n'a pas dit selon l'esprit, selon la chair. Oh mon boss, moi, d'ailleurs, d'abord il est païen. Mais s'il est ton boss, selon la chair, tu lui dois obéissance quand même. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Quand il est là, tu travailles, tu transpires. Quand ton boss n'est pas là, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas... Écoutez, soyons des vrais chrétiens. Soyons des chrétiens véritables. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Écoute, si tu ne le fais pas de bon cœur, fais-le pas. Fais-le pas. Fais-le pas tout simplement. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tu ne le fais pas pour plaire aux hommes, tu ne le fais pas pour plaire au pasteur, tu ne le fais pas pour plaire au frère Serge ou au frère Luc, tu le fais pour le Seigneur. Et le Seigneur est partout. Peut-être que le frère Luc ne peut pas voir ce qu'il y a dans ton cœur,
Mais le Seigneur le voit. Le Seigneur le voit. Fais-les de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Tu dis, j'ai fait ceci, mais on ne me reconnaît pas. J'ai fait cela, mais on ne me reconnaît pas. J'ai nettoyé l'église comme ça ne se peut pas, mais on ne me donne jamais d'ouvrir le service. J'ai peinturé le mur, mais on ne me donne jamais de chanter le solo, ou peu importe. Notre reconnaissance n'est pas dans ce monde. Nous attendons une récompense. Écoutez, notre récompense, c'est le Seigneur qui l'amène. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous sommes en train de servir Dieu. Car c'est lui qui agit injustement, recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Peu importe ton nom de famille, si tu agis avec justice, tu recevras avec justice. Si tu sèmes l'injustice, c'est exactement cela que tu vas récolter. Mais si nous pouvons vraiment laisser ces choses entrer en nous. Tu dis, pasteur, mais pourquoi tu parles de ces choses aujourd'hui? Voilà la raison pourquoi on parle de ces choses aujourd'hui. Nous sommes en train de traverser un temps très difficile. Qui vit sous une forte pression spirituelle ces temps? Il y a une lourde oppression sur nous. Mais cette lourde oppression est toujours indicative d'un moment de gloire à venir. Mais pendant qu'on traverse ce moment de pression, c'est très facile d'oublier l'objectif et d'être pris dans le processus. Ce n'est pas le processus qui est le but, c'est l'objectif qui est le but. Mais si nous confondons les processus avec l'objectif, nous allons dévier et nous allons perdre notre marche, nous allons perdre notre cours. S'il y a un moment où nous devons être conscients de ce que Dieu attend de nous, c'est maintenant. Si nous appliquons ces choses, nous allons fermer les portes au diable. Le diable a besoin de portes, le diable a besoin d'accès pour qu'il puisse implanter ou implémenter son plan dans nos vies ou dans nos marches. Mais si nous suivons ces choses, nous allons fermer toute porte au diable. Et nous allons pouvoir voir ce que Dieu attend de nous, voir l'accomplissement, voir la réalisation de son plan ou de son projet dans nos vies, alors que nous sommes en train de lutter avec cette pression. Pression, il y a et il y aura toujours. Mais si nous persévérons, si nous gardons ces choses en vue, nous allons récolter au temps indiqué et nous allons nous réjouir de la moisson. La Bible nous dit, ceux qui portent leur sémence en pleurant, ils reviennent au soir avec la récolte en se réjouissant. Mais si nous persévérons et que nous ne nous laissons pas aigrir par ce que le diable est en train de faire, nous allons voir une grande moisson. L'ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. L'ennemi n'est jamais la chair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits. Mais l'esprit va toujours utiliser une chair. Amen. Aidons-nous les uns les autres. Si nous faisons ceci,
non seulement nous allons pouvoir être en mesure de supporter ce que l'ennemi fait à travers les autres, mais nous allons aussi aider les autres, parce que nous allons être un chrétien agréable à se tenir à côté. Nous allons faciliter la tâche à nos autres frères. Non seulement nous allons vaincre ce qu'ils nous lancent, mais nous allons être un chrétien facile à dealer avec. Dieu nous prépare pour une grande moisson. C'est notre temps. C'est notre temps. Il y en a qui regardent ce moment d'oppression et ils disent, Seigneur, je veux abandonner ou quoi que ce soit. Mais soyons ceux qui regardent ce moment d'oppression et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de préparer de l'autre côté du mur? Et anticipons ce que le Seigneur va faire avec chacun de nous ici présents. L'heure de la moisson arrive. Et c'est pourquoi nous sommes pressés de toutes parts. Mais que cette pression ne déforme pas ce que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Soyons fidèles dans la maison de Dieu. Et si Dieu nous exauçait selon notre fidélité, si Dieu regardait seulement, il disait, pour faire ça juste, on va aller selon ta fidélité. Quel pourcentage de nos prières seront exaucées? Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est notre temps. Nous sommes ce peuple. Soyons ceux qui encouragent à venir à la maison de Dieu. Soyons dans la joie quand nous venons à la maison de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y a de la place pour tous. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait ici. Mais je peux dire une chose. Dieu travaille sur moi et Dieu travaille sur vous. Amen. Amen. Et nous sommes en marche vers la perfection. Et si nous nous tenons ensemble, oh, alléluia, qu'est-ce que nous allons donner comme situation au diable? Qu'est-ce que nous allons lui faire goûter? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de lui faire goûter une bonne. En nous levant tous ensemble, nous avons beaucoup de temps aujourd'hui. Sans musique, sans exhortation, nous avons presque 30 minutes. Si nous pouvons venir soit en avant, juste tomber devant Dieu et lui ouvrir nos cœurs et lui parler tout simplement. Si vous voulez rester là où vous êtes, restez là où vous êtes. Si vous voulez vous coucher en dessous des bancs, si vous pouvez rentrer en dessous des bancs, rentrez là. Mais que chacun aille vraiment sincèrement devant Dieu, avec un cœur ouvert, et que nous lui disons, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, creuse en moi. Seigneur, vois-moi et transforme-moi. Je désire voir ta face. Je désire être un ouvrier, alléluia, qui ne va pas rougir. Juste toi et le Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Sans exhortation, sans musique, juste toi et le Seigneur. Si tu peux parler au Seigneur.